Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Sportwear, l'émission qui traite du sport dans la culture urbaine. Mais dis-moi Nino, pourquoi Sportwear? Eh bien tout simplement parce que le sport est everywhere. Et aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler du foot de rue. Ah, le foot dans mon parking en bas de chez moi, que de bons souvenirs. C'est vrai que des souvenirs, ça en évoque. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est lorsqu'on se mettait à ramper sous des voitures pour aller chercher des ballons qui étaient coincés. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas ça dont on va parler, pas vrai Nino? En effet, aujourd'hui, on va parler avec Clément d'un phénomène qui a secoué la France, et puis on partira à la découverte d'un joueur légendaire du football, qui, vous allez voir, n'a pas une histoire commune. Et ensuite, on partira avec Clario. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Clario? Alors moi, aujourd'hui, je suis parti sur le terrain pour essayer de comprendre pourquoi les jeunes délaissent les city-stades au profit des soccer. Alors qu'un city avec ses potes en bas de chez soi, c'est gratuit, contrairement au Five. C'est vrai, et moi, j'y vais plus non plus. Et bon, moi, c'est là où j'ai appris tous mes gestes techniques. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller à la rencontre de Soufiane, qui va nous parler des gestes techniques scientifiquement. Ah, j'espère qu'il va nous parler de l'arc-en-ciel, sûrement le geste technique que j'ai le plus réalisé de ma vie. Tu fais pas du basket, toi, à la base? On partira ensuite avec Mathis, qui va nous parler de son avis très tranché sur le football freestyle. Et ensuite, on recevra Quentin, freestyler depuis plus d'une dizaine d'années. On a hâte de voir cette confrontation. Eh bien, je te propose qu'on garde ça pour la fin de l'émission et qu'on commence par accueillir Clément. Allez. Salut Clément. Salut Clément. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Pour vous parler de ma chronique du coup. Mais tout d'abord, je vous parlais de quelque chose qui me dérange. C'est les médias, dès qu'ils parlent de quartier, c'est pour parler d'armes, de crimes et de violence. Et ils ne parlent jamais de la créativité que peuvent avoir leurs habitants. Et du coup, moi, je vous parlais de la lucarne d'Evry. Tout le monde s'est prêté au jeu, que ce soit les simples curieux, les célébrités ou même Spider-Man. À la base, tout part de l'ancien, le buteur au premier essai. La légende raconte qu'il est descendu sans s'attendre à rien. Au final, il lui a fallu qu'un tir pour mettre sa ville au devant de la scène. Au 24 rue Jules Vallée, le partage et le respect est maintenant connu de tous. Mais au final, qui faut croire? Les médias qui mettent jamais les pieds dans les quartiers ou les habitants qui se démènent pour leur donner une bonne image? Franchement, merci beaucoup Clément parce que c'était vraiment très intéressant. C'est pas un sujet qu'on imaginait aborder. Et franchement, merci. Et heureusement pour nos spectateurs, on est là pour rétablir la vérité. D'ailleurs, cette lucarne d'Evry, elle a vraiment attiré du monde. Et c'est fou que même des joueurs pros soient venus tenter leur chance. D'ailleurs, toi Nino, c'est qui ton joueur préféré? Moi, ça a peut-être étonné. Je suis plutôt Pelé des années 60, tout ça. Ah ouais, le Brésil de la grande époque. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur de cette époque justement qui, selon certains, rivalise avec le roi du football. Ah, tu vas me parler de Maradona? Et non, rien à voir, on va pas parler de Maradona, mais de celui qui à 19 ans n'espérait toujours pas une carrière professionnelle, j'ai nommé Garrincha. Vous connaissez forcément Garrincha. Ce footballeur, 2 fois champion du monde en 1958 et en 1962, est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs brésiliens de l'histoire. Il était la tête d'affiche de l'équipe du Brésil aux côtés du roi Pelé à cette époque. Mais connaissez-vous l'histoire de cette légende? Amarildo to Garrincha. It's a goal, a beautiful goal by Garrincha. Le 28 octobre 1933, à Magé, au Brésil, naît Manuel Francisco dos Santos dit Garrincha. Celui qui, avec une colonne vertébrale déformée, des jambes arquées forçant sa jambe gauche à être plus courte que sa jambe droite de 6 cm, n'était certainement pas destiné à une telle carrière. À 14 ans, il travaille dans une usine locale et pour lui le foot n'est qu'un simple passe-temps. C'est lors d'un match avec ses collègues de travail qu'il est remarqué par un joueur professionnel de l'équipe brésilienne Botafogo, Nilton Santos. Celui-ci persuade l'entraîneur de cette équipe de faire passer un essai à notre petit Manuel. Garrincha aura alors convaincu le coach pendant ce test, qui lui proposera un contrat professionnel dans le club. Suite à ça, Garrincha a eu la carrière que tout fan de foot connaît. Il finira par jouer plus de 600 matchs pour le club et deviendra la plus grande légende de Botafogo. Et toi, Clario, qu'est-ce que tu aurais fait avec cette opportunité? Ah franchement, je sais pas, peut-être que j'aurais pu percer.
Parce que comme je te l'ai dit, dans ma vie, je faisais vraiment des dégâts. Arc-en-ciel dans tous les sens, ça y allait. Hein. Donc en vrai, pourquoi pas? Toi aussi, tu faisais fureur dans ta ville? Ah, je me faisais un petit nom. Après, maintenant, j'ai plus trop mis les pieds. Puis, les gens, ils jouent plus dans les fives aussi. Ah, c'est vrai, hein. Quand je me pose la question, je vois plus grand monde au City. Hein. Bon, tu sais quoi? Je vais te laisser quelques petites minutes et je vais aller vérifier sur le terrain pour voir si les gens ont vraiment délaissé les City pour les fives. Allez. Les fives vont-ils remplacer les City? Voilà une bonne question. J'ai donc enfilé ma casquette d'intervieweur et je suis parti à la rencontre d'Ousmane, qui a grandi en faisant des City dans le quartier du Grand Parc, pour qu'il nous donne son avis sur le sujet. Salut Ousmane. Ça va? Tranquille? Ça dit quoi? Ça va, on est là. Hein. Ça va, tant mieux. Bon, aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler du foot de rue. C'est un truc qui te parle, toi? Ouais, ça me parle. Hein. Tout petit, ça joue ici. C'est la base même, c'est de là que viennent tous les mecs issus des quartiers. Alors nous, du coup, de par notre émission du coup Sportwear, on a fait un peu une enquête et on a remarqué que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu chez la nouvelle génération en fait. Que genre aller au City, jouer avec ses potes et tout, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu. Est-ce que toi, tu partages cet avis? Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que le City c'est un peu moins rempli qu'avant. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, à une époque, matin, midi, soir, Ouais, on était au City. Ça toujours, pas, hein. Limite, on dormait ici. Alors, on finissait les matchs, on faisait des grands débats. Là, maintenant, les petits, ils sont moins aussi. Tu sais, il y en a, mais bon, c'est Ouais. ceux qui s'entraînent. Ou bien les parents, ils en laissent quelques-uns. Et puis voilà. Bon, du coup, là, je me doute que vous avez tous pas mal grandi et que c'est plus compliqué de se retrouver tout le temps au City. Mais là, quand tu fais des foot, c'est où que ça se passe? C'est toujours au City, du coup, quand même, ou c'est à d'autres endroits? Ça arrive que ce soit au City. Mais bon, c'est vraiment quand tout le monde peut, mais bon, ça devient très rare. Ouais, Sinon, après, la plupart du temps, c'est au 5. Hein. ouais. Au 5, sur Core Park et tout. C'est vrai que c'est un peu plus facile d'organiser. Ouais. On fait un petit 5-5. Bon, après, je te cache pas, le prix, hein. ça fait le mal, hein. prix, voilà quoi. Mais bon, ça fait toujours un plaisir. Hein. Ouais, C'est ouais. entre nous, donc. Mais du coup, est-ce que tu penses que vraiment les fives, ils ont vraiment remplacé les City maintenant chez les jeunes? Ou c'est juste que, comme tu m'as dit, un souci d'organisation où c'est plus simple pour tout le monde? Non, impossible, ça remplace au City. Ouais, Ce sera pas comme le City, tu ne pourras pas apporter certaines choses que le City apporte. Tu vois. ouais, Après, c'est bien, c'est une facilité parce que derrière, on organise un truc rapide, on a le terrain, on a le ballon. Parce que bon, pour le ballon, c'est galère d'avoir au City. Hein. Ah, on pouvait chercher des ballons pendant au moins 1 heure avant de commencer à City. ouais. Mais ça remplace pas, c'est impossible. C'est Ok. pas la même chose. Ok, ça marche. Bah, du coup, merci beaucoup pour ton temps, Ousmane. Et je te dis à la prochaine. Hein. Yes, avec plaisir. Allez, à la prochaine. Ce serait donc l'organisation qui fait que les fives volent la vedette au City. Mais en tout cas, pas de là à les remplacer pour de bon, selon Ousmane. Que va en penser Kevin, gérant d'un five à Bordeaux-Lac depuis plus d'une dizaine d'années? On a remarqué qu'en ce moment, enfin plus ces dernières années, il y a eu vraiment beaucoup d'ouvertures de five. Selon toi, à quoi est-ce qu'il est dû ce phénomène? Alors je pense que c'est grâce à nos infrastructures. Ok. Aujourd'hui on a vraiment un phénomène d'infrastructure de qualité. C'est vrai que le Five en plus a sa renommée aujourd'hui à titre national. Dans le même temps, on a remarqué que les city stades, ils se vidaient beaucoup. Est-ce que tu penses que ces deux phénomènes, ils sont corrélés? Alors moi je parlais à titre personnel parce que je suis footé depuis tout petit, mais c'est aussi le ressenti qu'on a en côtoyant beaucoup de personnes avec le flux qu'on a en passant au Five. Mais c'est la qualité des terrains, encore une fois je reviens à ça, c'est qu'on est à l'intérieur, donc en indoor, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, il y a un petit peu de bruit évidemment parce qu'il y a toujours... mais le bruit fait partie du jeu puisque ça met aussi l'ambiance. C'est sûr. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait vraiment la différence avec les City et la qualité des terrains. Ok, Voilà. ça marche. Alors du coup, dernière question Kevin. Est-ce que vous pensez vraiment avoir remplacé les city stades ou est-ce que vous voyez toujours comme une alternative et vous pensez que les city stades c'est quelque chose quand même qui va perdurer dans le temps? Alors non, je pense que le foot de rue, on va appeler ça, ça durera et ça existera toujours. Et c'est ce qui a créé le foot, c'est ce qui a créé les stars. On en parlait, nous on a eu la chance de rencontrer Juninho. Et il nous parlait des stars brésiliennes, notamment Ronaldinho, etc. Le prénom qui est ressorti dès le premier, le meilleur techniquement on va dire des Brésiliens. À mes yeux encore une fois. Je suis d'accord avec toi. Mais ils sortent tous de la rue à la base. Et ensuite ils se sont mis un petit peu plus à jouer un petit peu plus dans des périmètres un petit peu plus restreints, plus indoor comme nous, plus sécurisés un petit peu plus, on va dire, plus structurés, plus organisés. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus au Five et aujourd'hui c'est une très très bonne alternative qui va permettre de monter en qualité au niveau du football. D'accord, ça marche. Merci beaucoup pour ton temps Kevin. Avec plaisir. Merci pour tes réponses. Et à très bientôt et bon courage. À très bientôt j'espère. Merci bien. On a donc la réponse à notre question. Le remplacement des City n'est pas pour tout de suite. Et c'est surtout les infrastructures des Five qui ont permis leur expansion en France. Après quelques dribbles et ses réponses en poche, je peux donc rentrer au studio.
Bah merci pour ton enquête, Clario. C'est quand même fou de devoir dépenser 100 € dans des fives alors qu'on peut très bien aller gratuitement dans des cities. C'est vrai, hein. Alors qu'en plus, c'est vraiment l'endroit formateur de tous les talents. Les plus grands techniciens français ont commencé sur ce goudron, C'est celui vrai, de ça. la rue. C'est vrai ça. Riyad Mahrez, Hatem Ben Arfa, Zinedine Zidane. Qui n'a pas essayé de refaire ces fameuses feintes? Sans grand succès, hein, pas vrai Nino? Ouais, c'est vrai. Je connais quelqu'un qui va nous expliquer ça scientifiquement et peut-être qu'après ça, on aura les clés en main pour réussir. Ah bah on a hâte de voir ça. Do lance, bateu de pé direito, saiu, meteu uma carretilha. Vous avez vu ces gestes techniques? Mais c'est de l'art. Je suis obligé d'analyser ça. Allez-y, suivez-moi. L'arc-en-ciel, ou rainbow flick en anglais, est une technique de football qui permet à un joueur de passer un adversaire en envoyant le ballon par-dessus sa tête avant de le récupérer de l'autre côté. Cette technique est possible grâce à l'effet Magnus, qui est un phénomène physique qui s'applique aux objets en rotation, tels que le ballon de football. Lorsqu'un joueur effectue un arc-en-ciel, il donne une forte impulsion au ballon vers le haut avec son pied. Le ballon commence alors à tourner très rapidement autour de son propre axe, créant ainsi un tourbillon d'air autour de lui. Cette rotation du ballon crée une différence de pression entre la partie supérieure et la partie inférieure du ballon, ce qui génère une force aérodynamique, appelée force de Magnus. La force de Magnus est une force perpendiculaire à la trajectoire du ballon qui est dirigée vers le côté où le ballon tourne. Cela signifie que si le ballon tourne vers la droite, la force de Magnus sera dirigée vers la droite. Et inversement. Cette force peut être suffisamment importante pour faire dévier la trajectoire du ballon dans la direction de la force de Magnus, ce qui permet à un joueur de passer l'adversaire. En résumé, l'arc-en-ciel est une technique de football qui repose sur l'effet Magnus, qui est une force aérodynamique créée par la rotation du ballon. Cette technique peut être très efficace pour passer un adversaire, mais elle demande une grande habileté et une bonne maîtrise de la technique. Maintenant, passons à une autre technique de football, ma préférée, la feinte de corps. Cette technique consiste à tromper l'adversaire en simulant un mouvement ou une direction avant de changer de direction. Contrairement à l'arc-en-ciel, qui repose sur l'effet Magnus, la feinte de corps est basée sur la réaction du cerveau humain. Lorsqu'un joueur effectue une feinte de corps, il envoie des signaux visuels et sensoriels contradictoires à l'adversaire, qui doit prendre une décision rapide sur la direction à prendre. Les neurones dans le cerveau de l'adversaire traitent ces signaux et tentent de prédire la direction que prendra le joueur, ce qui cause une confusion et une perte de temps de réaction. En conclusion, que ce soit avec l'arc-en-ciel ou la feinte de corps, le football est un sport qui demande une grande habileté technique et une bonne compréhension des principes physiques et neurologiques qui sous-entendent ces techniques. Ces deux gestes techniques peuvent être très efficaces pour surprendre l'adversaire et avoir un avantage sur le terrain. Après ça, tu penses pouvoir réussir Nino? Ah, c'est pas le moment, on va pas se donner un spectacle. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, moi je connais des gens qui savent réaliser les gestes techniques les plus complexes, et ça, c'est les freestylers. Ah ben moi j'en connais un qui a un avis très tranché sur les freestylers, et je l'ai ramené avec moi aujourd'hui. Salut Mathis. Salut, Mathis. Bonjour. Qu'est-ce que t'es venu nous raconter aujourd'hui? Dis-nous tout. Bon alors merci de me recevoir, ça me tenait vraiment à cœur de venir pour remettre les barres sur les T et les points sur les I. Donc moi je vais dire quelque chose, en fait pour moi le foot freestyle c'est pas un sport, à la limite c'est de la danse classique très moderne, mais considérer que c'est du foot honnêtement c'est une honte. Au football on connaît tous des Zinedine Zidane qui mettent des gros coups de boule, ou des Lionel Messi du haut de ses 1m65 qui fait pleurer toute une défense. Et au foot freestyle du coup la seule personne que je connais honnêtement moi c'est Enzo qui a 14 ans et qui publie sur Instagram ses 2 tours du monde d'affilée et qui a 19 abonnés. Donc considérer que le foot freestyle c'est un sport, c'est vraiment une honte. Bon alors je suis d'accord qu'il y a certaines figures qui sont impressionnantes, mais honnêtement faire 300 jongles d'affilée, il n'y a pas besoin d'être un génie pour le faire. Même moi si vous voulez, là je vous fais la démonstration en direct sur le Ah plateau. bon? Ah ben... Allez-y. Vous Ouais, avez tout bah on a un ballon, je pense que ça suffira. Oui, je peux vous montrer. Allez. Vous voulez, ouais, Moi après, je suis pas échauffé, mais je veux dire c'est pas... Merci Mathis pour ton intervention. On se dit à la prochaine. En tout cas, voilà vraiment un avis qui ne va pas plaire à tout le monde, et sûrement pas à notre invité du jour, Quentin, qui sera reçu par notre intervieweur préféré, Ivan. Bonjour Ivan. Bonjour messieurs. Quentin. Bonjour. Quentin, très heureux de te voir sur ce plateau, et bienvenue. Plaisir partagé, écoute. Ravi de te voir. Premièrement, comment tu vas? Écoute, ça va super, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau, c'est très sympa de votre part. Moi je suis très heureux de te voir, hein. On peut le dire, on se connaît depuis quelques années, toi et moi maintenant. Ouais, c'est clair, on avait fait du foot ensemble. Ouais, en plus, on a partagé ça les terres ensemble, c'est ça. Et voilà, toi tu as toujours une petite passion pour le foot, maintenant parle-nous de toi. Donc comment était venue cette passion pour le foot? Alors cette passion pour le foot, elle m'est venue par plusieurs facteurs en fait. Si tu veux, j'ai commencé le foot à l'âge de 7 ans, dans mon club formateur de ma ville, donc à Mont-du-Sang, donc c'était à la Laurence. Et il y avait mon père aussi qui m'avait beaucoup entraîné.
au moment où j'ai commencé le foot. Et donc c'est avec lui que j'ai beaucoup commencé. Et également pendant les repas de famille, on avait l'habitude de faire un match avec toute la famille. Et donc c'est des matchs sur 1 heure, sur 2 heures, jusqu'à la tombée de la nuit. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de continuer le foot et qui m'a donné cette passion. D'accord, très intéressant en tout cas Quentin. Et donc nous dans notre émission on a abordé le sujet que les city stades ils étaient pas mal délaissés de nos jours par les jeunes. On aimerait avoir ton avis, ton point de vue personnel sur ce sujet. Parce que toi j'imagine quand tu étais jeune, bon t'es encore jeune là, mais on va dire quand tu étais enfant, t'allais, je pense comme nous tous au city stade de ta ville et tu t'amusais avec tous les autres jeunes qui étaient là. Et est-ce que de nos jours, tu remarques que ces city stades-là sont beaucoup moins utilisés? Oui, bien sûr, ils sont vraiment délaissés par rapport à avant parce que je passe toujours devant le même city de ma ville, qui est Montussan, et donc dans laquelle je passe tous les jours quand je passe en bus. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, quand j'y allais, il y avait vraiment énormément de monde. Et puis à la sortie de l'école, la première chose que je faisais, c'était aller au city stade. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus délaissé. Et vu que je passe en bus, je vois que maintenant c'est déserté limite. Et donc c'est vrai que ça fait un coup au moral, un coup au cœur du fait de voir que les city stades sont délaissés par rapport à maintenant et par rapport à avant. Et donc ça fait que je pense qu'il y a moins de talents qui se créent peut-être, ou je sais pas si, enfin comme vous l'avez dit, il y avait Zidane qui avait commencé dans son city stade de sa ville, il y avait Hatem Ben Arfa. Et donc c'est dommage de ne plus avoir une génération comme celle d'avant, dans laquelle tous les meilleurs techniciens ont été formés dans ce stade. C'est ça, ça nous rend aussi nostalgique parce qu'on se rappelle de tous les bons moments qu'on a passés là-bas. Bon Quentin, tu es aussi là pour nous faire une démonstration? Bien sûr, oui. Tu serais chaud de nous la faire maintenant ou pas? Avec plaisir. Allez. Merci Quentin, c'est magnifique. Merci Quentin. Bravo. Et bien je pense que nous aussi Nino, il va être temps de se dire au revoir. Hein. En effet, chers spectateurs, le premier épisode touche à sa fin. Nous vous remercions infiniment et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le 2e épisode. Pour celui-ci, nous allons parler de la balle orange qui a envahi les playgrounds français en moins de 30 ans, qui nous vient tout droit des États-Unis. Ah, on va enfin parler de mon sport. On se retrouve la semaine prochaine. Coupé. T'as prévu un truc pour le basket là? Non, même pas, mais on a une semaine pour préparer. Hein. Ouais, c'est chiant. Ouais.